bien dans son job. Retour vers le futur, on va peut-être parler du Covid dans quelques instants, parce que vous vous en souvenez, ça a modifié notre manière de travailler, obligation de rester à la maison, puis télétravail, et un télétravail qui s'est institutionnalisé. On en parle avec Cécile Régnier. Bonjour Cécile. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice transformation nouveau mode de travail, donc l'intitulé de votre poste nous dit tout, chez BNP Paribas Real Estate. Une étude Opinionway, on va la commenter dans quelques instants, qui montre qu'il y a quand même réellement la place est grande, la place donnée au télétravail est importante. D'un mot, vous pratiquez déjà, vous, le télétravail et le flex office, puisqu'on va en parler avec les conseils que vous apportez aux clients, mais chez vous, chez BNP Real Estate, vous êtes déjà dans ce mode-là. Tout à fait. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille en flex office et qu'on fait du télétravail. Donc, on a un retour d'expérience assez sensible sur le sujet. 2 jours par semaine à la maison et le reste du temps au bureau, avec des postes qui sont plus attribués. Donc, on a déjà passé le cap de cette transformation et c'est la raison pour laquelle on est plutôt habitué à accompagner des entreprises sur ces sujets-là. Ça, c'est tout l'intérêt aussi, c'est d'être un acteur qui expérimente et qui ensuite le déploie. Étude, sondage Opinionway, parce que vous avez voulu aller un peu plus loin. 91% des dirigeants déclarent accorder des jours de télétravail à leurs équipes et 86% cette fois-ci lorsque ce sont des managers qui répondent. Enfin, globalement, le télétravail ne pose plus de questions. S'il en pose toujours ? Alors, tout à fait. C'est ce qu'on a essayé de comprendre concrètement, c'est s'il y avait un décalage entre les directions, donc les directions qui créent les chartes de télétravail, et la nouvelle génération qui, eux, les appliquent. On se rend compte qu'il y a un consensus à 2,3 jours, donc entre ce que les directeurs autorisent et ce que la nouvelle génération souhaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la direction et les nouvelles générations souhaitent aussi transformer leur environnement de travail. Du fait du télétravail, ils ont besoin de trouver des nouvelles choses sur leur lieu de travail. Et le troisième point, la dernière sensibilité qui est commune entre les directions et la nouvelle génération, c'est le fait de trouver des services, et notamment des services comme la restauration. Donc finalement, notre étude nous a permis de voir qu'il y avait un vrai alignement entre ce que souhaite la direction et ce que souhaitent les nouvelles générations. 55%, ça c'est l'étude, hein, la motivation pour venir au bureau, c'est ce que vous évoquez, 55% pour voir ses collègues, vous l'évoquiez, 26% avoir un accès à un environnement de travail de qualité, et on en reviendra au flex office peut-être, et 10% accéder plus facilement aux équipements IT. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'on ne va plus au travail pour aller au travail ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, la recherche, quand on vient au bureau, c'est de venir retrouver ses collègues. Donc, pour venir retrouver ses collègues dans les bonnes conditions, il faut avoir des espaces adaptés, des espaces collaboratifs. Et d'ailleurs, quand on installe des entreprises en flex office, on donne la part belle aux espaces collaboratifs. On dit qu'à peu près, il y a 70% des espaces qui sont des espaces collaboratifs. Ça, c'est votre métier, hein ? C'est notre métier. C'est-à-dire que c'est l'immobilier, c'est la branche immobilière de BNP. Tout à fait. Le client vous dit, on va refaire des bureaux, et vous lui dites, attendez, on vous montre le sondage, ça ne se passe plus comme ça, en fait. Alors nous, on repart des usages, toujours on regarde comment l'entreprise travaille, et suite à ça, on décline la mise en place d'un flex office avec certains taux. Juste d'un mot quand même, Cécile, le flex office, je me souviens d'un article du Monde, juste après la crise Covid, papier du Monde, où on lisait que le flex office ne marchait pas, que les salariés n'en voulaient pas. Est-ce que vous tordez le cou ? Vous dites effectivement, ça a mis du temps à s'installer. Alors ça met du temps à s'installer, en effet, c'est une vraie transformation de l'environnement de travail, une vraie transformation des habitudes, donc ça nécessite un accompagnement. Et là aussi, l'étude nous le montre, il y a un dirigeant sur 2 qui n'a pas accompagné le passage en flex office, donc ça c'est vraiment nécessaire. Maintenant, le point qui est important dans ces environnements de travail, c'est d'animer les bureaux. Aujourd'hui, on pense qu'un bon emplacement et un environnement de travail moderne avec une technologie adaptée suffit. Non, ce qu'il faut derrière, c'est venir animer, c'est venir organiser des événements pour faire en sorte justement que l'émulation se crée. Il y a quand même un chiffre, 55% des dirigeants, pour terminer cet échange par rapport à votre cœur de métier, des dirigeants reconnaissent que la décision immobilière s'est complexifiée au vu de l'augmentation des critères et des parties prenantes à impliquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de paramètres avant lorsqu'on fait un choix immobilier. Exactement. Avant, on se concentrait uniquement sur la localisation, sur l'attractivité et sur le financier. Maintenant, il y a les nouveaux enjeux qui sont notamment des enjeux RSE qui deviennent prépondérants dans le choix et dans la décision. Mais comment ils impactent l'immobilier là ?
C'est dans Isolation Alors, ça peut être des labels et des certifications qui sont liés à l'immeuble. Ça peut être sur la qualité de vie au travail, sur l'environnement autour des bureaux. Le rooftop. Ça peut être le rooftop. C'est un ensemble finalement d'éléments qui rentrent dans la décision et c'est aujourd'hui très important pour les directions et les directions immobilières. Et derrière ce sujet, pour conclure, c'est le sujet de l'engagement dont on parle. Exactement. C'est un lieu de sociabilisation, est un lieu qui engage les collaborateurs. Exactement. Et là, j'ai un exemple intéressant à partager avec vous. C'est une entreprise récemment qui a refait tous ses bureaux et qui s'est inspiré des codes de l'hôtellerie, qui s'est inspiré finalement de l'accueil qu'on peut avoir dans un hôtel avec une conciergerie à l'étage, des restaurants divers et variés sur le rooftop. Et finalement, on a cette sensation d'être accueilli comme dans un hôtel et on perd complètement les codes du bureau dans ces nouveaux environnements de travail. Je ne vais plus au travail, je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel où je vais échanger, collaborer. Et rencontrer mes collègues. Qui est Exactement. l'item qui ressort en premier d'ailleurs, créer du lien social et travailler ensemble. Merci Cécile Régnier d'être venue nous rendre visite, directrice transformation et nouveaux modes de travail. Vous conseillez vos clients justement sur ce bouleversement de la manière dont on occupe un espace de travail. BNP Paribas Real Estate, merci de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est tout de suite, et ça concerne d'ailleurs tous les dirigeants. On va commenter un sujet passionnant, les congés payés et les arrêts maladie, avec 3 arrêts de la Cour de cassation pour s'aligner à l'Europe, qui suscitent, on va le découvrir, un vif débat. On le découvre évidemment dans le débat du cercle RH.